Cette parole est adressée à une personne ce matin. Amen. Cette parole est adressée à une personne ce matin. Amen. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite. Le thème de mon message, c'est la parole qui déclenche l'invisible. La puissance de la parole. Alléluia. Dis à ton voisin, tu parles trop petit pour ce que Dieu a déposé en toi. Fort, parle fort qu'il entend ce matin. Écoute-moi bien ce matin. Avant que Dieu fasse quoi que ce soit, avant que Dieu accomplisse quoi que ce soit, il n'a pas négocié, il a parlé. Habla. Quelqu'un me comprend ce matin? Avant que Dieu fasse toutes choses, il a parlé. Il a pu utiliser la parole. Lorsque nous lisons en Genèse chapitre 1, le verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit en ce point clé, spécifique? Qui vient nous lire? Fut. Et la lumière fut. Alléluia. Vous avez vu l'action que Dieu a posée dans ce lieu? Il a juste dit que, vous comprenez, le souffle est sorti. Amen. Comme il dit lui-même, aucune parole ne sort de sa bouche sans avoir fait le fait pour lequel elle a été prononcée. Il a dit que la lumière fut. Il a ordonné à ce que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. Vous allez voir que la première arme de Dieu n'était pas la force. C'était juste la parole. Amen. Juste la parole. Redis à quoi ton voisin? Tu parles trop petit. Tu parles trop petit pour ton futur. Tu parles trop petit pour ton avenir. Tu parles trop petit pour tes bénédictions. Tu parles trop petit pour ta destinée. Tu parles trop petit pour ton élévation. Tu parles trop petit pour ta prospérité. Tu parles trop petit pour ta famille. Tu parles trop petit. 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 Pour que Dieu fasse que la lumière fût, il aura fallu que la parole de Dieu ait une puissance qui déclenche cette lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu t'avait dit, oh la lumière vient. Dieu t'avait dit, lumière, éclaire. Lumière, est-ce que tu peux éclairer? Lumière, allume-toi. Il a ordonné. Il a dit que la lumière fut. Et la lumière est apparue sans discuter, sans négocier, sans dire à Dieu, attends un peu, peut-être demain je vais. C'est sur le champ que cette parole a pris vie. Nous parlons trop petit pour ce que nous voulons avoir et devenir. Il n'y a pas de puissance dans nos paroles.
Il n'y a pas de force déclencheur dans nos paroles. Nous parlons trop petit. Ce matin, je vais t'ouvrir les yeux, comme dans une récitation au prodige de la terre. Oh Dama, oh ma mère. Acclamez le Seigneur pour votre vie. Oui, la parole, ce n'est pas un bruit. C'est une arme puissante que Dieu a déposée en nous. Quelqu'un m'entend ce matin? Peut-être que tu ne sais pas ce que ta parole est capable de produire, ou était capable de produire, ou ce que ta parole pouvait engendrer. Ce matin, je vais t'ouvrir l'esprit. Parce que nous tous, nous parlons, mais nous créons peu de filles. Oui, nous tous, nous parlons. Parlons. Mais on ne se rend pas compte que le souffle qui quitte à l'intérieur de nous, qui sort, est rempli de puissance. Soit elle peut te détruire, soit elle peut te lever. Quelqu'un m'entend ce matin? Nous parlons pour d'autres parce qu'il faut qu'on parle. Non, ma fille Eva, Dieu t'a donné une puissance dans la parole. Et sa puissance est à l'intérieur de toi. Sa puissance est en toi. Mais nous parlons trop petit. Et nous n'arrivons pas à créer avec notre parole. Parce que cette puissance que nous avons, nous ne la connaissons pas. Lorsque nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21, oh, ma bien-aimée, c'est la parole spirituelle qui transforme ta vie. La parole spirituelle transforme ta vie. Mais la parole ordinaire te donne juste une information. Sois béni, mon joueur de bataille. Nous lisons en Proverbe 18, verset 21. Vous êtes à la page, notez les versets s'il vous plaît. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la mort. Que dit la suite? Celui qui l'aime en mangera. La mort et la vie sont où? Au pouvoir de la langue. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, jeunesse de la Renaissance? Et la suite dit, celui qui l'aime mangera ce fruit. Soit tu aimes la mort, tu mangeras le fruit de la mort. Soit tu aimes la vie, tu mangeras le fruit de la vie. Alléluia. La parole ne dit pas que la vie est dans la prière. Ni la vie est dans le jeûne. Ni la vie dans ta pensée. Mais il dit, ça se trouve au pouvoir de la langue. La vie est dans la langue. La mort aussi est dans la langue. Les deux sont dans la langue. Comment on fait? Si la mort et la vie vivent ensemble, on fait comment? On fait comment? On prend ce qui est. On prend ce qui est. On prend ce qui est. Et c'est quoi qui est bon? La vie. C'est quoi qui est bon? La vie. La vie de Jésus à tout le monde. 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 À tout le
le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Ah, donc vous aimez la vie. Ah, donc nous aimons la vie. Ah, donc nous aimons tous la vie. Mais pourquoi nous ne laissons pas partir la mort? La vie de Jésus à tout le monde. 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 Pour tout le monde. À tout le monde. Vous aimez la vie, j'aime la vie, nous aimons la vie. Nous allons laisser partir la mort ce matin. Alléluia. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Mais comme nous aimons la vie, nous allons garder la vie. Nous allons dire à la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Faut le son. La mort sonne. La mort sera détruite au pouvoir de ma langue. Il n'y a que sur ma langue le pouvoir de la vie. Bien aimé, il y a quelque chose qui nous fatigue, nous les enfants de Dieu. Nous pouvons prier du matin au soir. Amen. Nous pouvons jeûner aussi longtemps que nous voulons et que nous pouvons. Nous pouvons aussi avoir une foi sincère. Une véritable foi, inébranlable. Nous pouvons aussi vivre même dans la sanctification. Mais tu peux parler contre toi-même. Quelqu'un m'a compris? On peut faire toutes ces choses, mais il peut arriver que tu peux parler contre toi-même. Et tu vas saboter ton propre. Je dis bien ton propre miracle, ta propre bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as parlé contre toi-même en utilisant la mauvaise langue. Quelqu'un m'entend ce matin? En utilisant la mauvaise langue, tu te mets en danger. Parce qu'il y a des personnes qui prient pour leur guérison, mais qui parlent de maladie. Il y a des gens qui prient pour l'élévation, mais qui confessent toujours l'échec. C'est fort. Hein? Alléluia. Je veux avancer, je veux réussir. Mais est-ce que tu peux jeûner matin, midi, soir, mais sans te rendre compte, tu vas détruire ta vie par la mort qui est sur ta langue. Nous prions tous les jours, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, exauce-moi. Mais nous parlons dans le doute. C'est parce que tu as ces deux entités-là sur ta langue. C'est parce que tu ne t'es pas séparé, débarrassé de la mauvaise entité. Et tu fais intervenir à chaque fois que tu as besoin de quelque chose. Tout ce que nous disons en public et en privé, c'est un décret. Nous décrétons des choses. Et ces choses s'attachent à nos vies, soit en bien, soit en mal. Le pouvoir que tu as sur la langue est un pouvoir très puissant. Mais il faut savoir choisir quel pouvoir es-tu. Nous avons tout à l'heure que nous voulons la vie. N'est-ce pas? Pourquoi nous voulons la vie? Parce que la vie fait du bien. Et que la mort
Nous rejetons la mort. Parce que la mort est destructive. Amen. La mort sème la sécheresse, sème la désolation, sème l'échec. Alléluia. Il y a une histoire dans le livre des Nombres, du chapitre 13 au 14, vous allez lire à la maison, où Dieu a dit à Moïse de prendre les 12 tribus, une personne par tribu, pour les faire partir sur la ville de Canaan, pour aller en exploration. Amen. Et ces personnes vont partir explorer cette région. Ils vont trouver le lait, le miel, tout ce qu'il y a pour que le peuple puisse se nourrir. Alors, lorsqu'ils ont fait l'exploration, il y a parmi eux des personnes qui ont vu l'armée qui était déployée dans cette zone. Et parmi les 12 personnes, il y a 10 qui ont dit qu'ils ne pourront pas conquérir ce lieu. Ils ont proclamé une parole. Ils ont dit, nous ne pouvons pas dompter ce lieu ou conquérir ce lieu. Et il y a 2 autres qui ont dit, montons et prenons ce lieu en possession. Il y a eu 2 paroles. Une parole négative et une parole positive. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a dit, vous qui avez sorti cette parole négative, vous mourrez dans le désert. Lorsque toi-même tu proclames ta mort, tu proclames déjà ton échec, Dieu ne fait qu'accomplir ce que tu as déjà prononcé et validé. Ce n'est pas le sorcier qui vient faire ça. C'est ce que toi-même tu as nourri dans ton esprit, tu as pensé et que tu as décrété qui a pris forme. Dieu ne combat pas tout ce que tu dis, il exécute souvent ce que tu dis. Nous ne pourrons pas prendre ce lieu en possession. Tu as déjà proclamé les chèques sur ta vie. Nous pouvons prendre ce lieu en possession. Tu as proclamé la victoire sur ta vie. La vie et la mort sur ta langue. Ce matin, je vais t'ouvrir l'esprit. Ne dis plus, je suis faible. Ne dis plus, je suis trop petit pour faire ces choses. Ne dis pas, je suis comme ça. Ne dis pas, dans notre famille là, on ne se marie pas. Ne dis pas, dans notre famille là, il n'y a que l'esprit de mort. Ne dis pas, dans notre famille là, il n'y a que la malédiction. Toutes ces choses que tu prononces, tu es en train de proclamer ton avenir. Toutes ces choses qui viennent de ta langue, qui sont négatives, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie après derrière. Ça en est dans le livre de Marc 11, verset 23. Amen. Si quelqu'un fait quoi? Dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si ne doute point, tiens, prends un micro, c'est bon. Je veux que le peuple entende ce que nous sommes en train de dire. Si quelqu'un, écoutez bien, dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le problème, les épreuves, la difficulté, maladie, oh my God, l'échec, les épreuves, les épreuves. On se choue pas. Parce que moi, avec cette histoire de Jésus, c'est de l'expérimentation. Oui.
Je ne suis pas celui que vous allez trouver dans mon assemblée qui vous dit Jésus est beau, il a les yeux bleus, il est blanc, il est royal. Non, moi c'est le temps que je suis tout travaillé. Voilà, là c'est pas qu'avec les pasteurs. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Alors, mon Jésus nous dit en ce lieu, si quelqu'un parmi nous ce matin, non, je vais prendre, je vais mourir dans la chaise. Mon Jésus à moi ce matin me dit, si quelqu'un parmi nous ce matin dit à son problème, quitte, va te jeter dans les lézarines, va te noyer dans la mer. Si et seulement si il ne doute point. Qui a envie d'expérimenter ça? Qui a envie d'expérimenter cette parole? Qui a envie d'expérimenter cette parole? Qui a envie d'expérimenter cette parole? Nous sommes là pour expérimenter la parole qui est tout de vie de vie. Nous sommes là pour expérimenter l'expérimentation. Les plus grands. Et si la personne qui décrète cette phrase, ce mot-là, ce message, ne doute point en son esprit, en son âme, en son état, mais qui croit que ça va arriver, cela arrivera. Amen. Qui croit ça? Jésus nous a pas dit ce matin de demander à Dieu de déplacer la montagne. Attends, je vais le prendre. Non, je vais le prendre. Je vais le prendre. Jésus dit, si quelqu'un, le quelqu'un c'est qui? C'est toi. C'est moi. C'est elle. Il ne dit pas, demande à Dieu. Je vais nous déplacer la montagne. Il dit toi-même. Il dit moi-même. C'est ma montagne à moi. Ce sont mes problèmes à moi. C'est ma situation à moi. Il n'a pas dit, va demander à Dieu de venir enlever tes problèmes. Tout à l'heure, pasteur Christine a prêché où il a dit, Josué, fortifie-toi, prends courage. Dieu n'a pas dit, j'ai vu, il a dit, Josué, sois béni. Si quelqu'un parmi nous a un problème sérieux ce matin, oh, je prie que tu aies ce grain de s'élever de foi. Oh oui. Parce qu'il faut que nous expérimentons la parole et que nous rendons témoignage de la parole. Alléluia. On a assez lu la Bible comme si on lisait un livre courant. On a assez lu la Bible comme si on était au marché. Il faut que ce que tu lis, tu l'expérimentes. Il faut que ce que tu lis, tu essaies de voir si ça marche ou ça ne marche pas. Moi, je suis comme ça. Je vis comme ça. Si ça ne marche pas, je mets de côté et je cherche autre chose pour que ça puisse marcher. On a assez fait d'alléluia, amen. On veut du concret. On veut du concret. Jésus n'a pas dit que Dieu vient de passer mon temps. Si nous croyons, si nous décrétons, si nous ordonnons, comme Dieu a dit, que la lumière fut, et la lumière est arrivée. Ce matin, je vais dire, que mon problème? C'est noir dans la mer. Et tu vas voir qu'il ira mourir dans la mer. Il va se noyer lui-même. Oui, ma fille, problème là qui est sur ta tête. Ce matin, quand j'ai arrivé, on va commencer à proclamer. Là, on va rentrer en 2026 avec les Yakama. Avec les Yakama. On va rentrer les Yakama. Les Yakama. Oui, les Yakama. Toi, tu te voir en puissance. Toi, tu te voir rayonner. Il va dire, ah, mais ça, dans la vie l'année dernière, il n'avait rien. Oui, c'est bien.
Nous sommes en 2025. Dieu a changé mon adresse. Plus grand que ce que l'on dit de lui. Il n'y a rien qui lui est impossible. Il fait toutes choses. L'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Et dans notre Jésus que nous avons, il n'y a rien qui lui est impossible. Il nous a donné des codes et des clés dans sa parole. Mais nous refusons de prendre ces clés et pour ouvrir les portes qui nous sont fermées. C'est la vie du chrétien que nous sommes aujourd'hui. Mais à la Renaissance, nous allons changer désormais. Nous allons utiliser les clés. Nous allons ouvrir les portes les unes après les autres. Une après les autres. Une après les autres. Clé de guérison, nous allons te récupérer. Clé de restauration, nous allons te récupérer. Clé de prospérité, nous allons te récupérer. Mais oh, je parle à quelqu'un ce matin. On va récupérer toutes les clés nécessaires. Et nous allons ouvrir toutes les portes. Dès qu'on est là, ah, elle est ouverte. On ne va pas chercher. Non, non, non. Alors il a dit, parle à la montagne. Parle à ta montagne. Parle à ta situation. Pourquoi il a dit cela? Il nous a dit cela parce que déjà, Dieu a déjà autorisé dans le ciel, dans les cieux. Et à toi maintenant d'activer cela sur la terre par ta bouche. Dieu a déjà tout activé là, tout validé dans le ciel. Maintenant, il n'attend plus que toi pour ouvrir la bouche et pour récupérer ta bénédiction. Tout à l'heure, je disais, Jésus a dit à Lazare, Lazare, sors! Là, il est puissant. Il n'a pas dit, Lazare, est-ce que tu peux sortir? Lazare, Lazare, tu m'entends? Lazare, sors. Lazare, pardon, il faut sortir. Il n'a pas dit, ah, si tu es à Dieu, peut-être tu peux sortir. Acclamez le Seigneur. Il n'a pas dit, ah, je vais essayer pour voir si ça marche. Il n'a pas dit, je vais essayer, mais je ne sais pas si ça marche. Ça veut dire, c'est vrai. Il n'a pas dit à Marthe Marie, attendez, je vais essayer. Venez avec moi, on va taper la cuisine. Il est arrivé comme un chef, la tête haute. Il a dit grâce au Père Céleste. Il dit merci Père de m'avoir déjà exaucé. Oh, je ne parle pas de grâce ce matin. Oh, qui se lamentait avec Marie. Il a dit, je pleure un peu avec vous, mais je ne dois pas vous pleurer sur une condition. Alléluia. Oh, c'est un chef ce homme, c'est un chef. Il arrive devant la tombe. L'odeur nauséabonde, il ne sentait pas l'odeur. Il y regarde. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Une fois qu'il a dit ça, Lazare, sors!
Communique-moi cette foi. Je vois celui les choses à dire. Oh, que nous recevons cette foi maintenant. Je sais les parents de nous bénir ce matin avec la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette foi nous est déjà communiquée. Nous recevons cette foi maintenant. Nous la recevons maintenant cette foi. Nous la recevons cette foi maintenant. Nous la recevons cette foi maintenant. La foi agissante. La foi agissante. La foi agissante. Aïe, amana de prospérer santé. Oh oui, Seigneur. La puissance de la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Excellent. Il est excellent. Oh oui. Aïe, aïe, aïe. Ça va, c'est bon. Je vais nous réveiller nos esprits ce matin. Et que désormais nous sommes plus dans les bavardages, que nous soyons dans du concret. Tu arrives devant une personne qui est malade et tu décrètes, maladie sort de ce corps. Écoutez-moi bien, ça va arriver dans cette église. Tous les fidèles de cette église auront cette puissance. Amen. Je ne parle pas comme ça. Tous les fidèles de cette église seront redoutables dans cette ville de toi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit, on viendra vous chercher. Je ne suis plus normal. On viendra vous chercher. On viendra vous chercher. Ah! On viendra vous chercher. On viendra vous chercher. Pendant que je parle, l'Esprit me dit, on viendra vous chercher. Et on vous cherchera. Et vous allez restaurer la vie. Vous allez restaurer la vie. Que c'est excellent, merveilleux. Désormais, aucune maladie ne va résister. Aucune maladie, aucune situation ne va résister au-devant de vous. Au travers de votre parole que vous allez prononcer. Cette situation n'existera plus. Je sens ce grain de foi que Jésus a eu ce matin dans mon cœur. Que cette foi qui a permis à notre Seigneur de faire l'impossible nous soit donnée ce matin en sérieux. Tu vas demander à l'Éternel. Mais là où je suis en train de te parler, je ne suis plus normal, mon corps est rempli de foi. Je ne suis plus normal. Tu vas demander à l'Éternel de te communiquer cette dose de foi. Cette foi qui l'a permis, aïe aïe aïe, d'opérer des choses impossibles dans la vie de Lazare. Demande à Jésus de te communiquer cette foi, aïe aïe aïe, cette foi qu'il a reçue, qu'il a pris. Je travaille dans nos vies tous les jours. Le problème que nous avons, c'est que nous murmurons trop. Au lieu de décréter, nous passons notre temps à murmurer. Nous nous agitons au lieu de décréter. Nous nous laissons pervertir au lieu de décréter. Frère, si tu ne parles pas sur ton problème, rien ne changera. Si tu ne parles pas sur la situation, rien ne changera. Si Dieu nous a donné une bouche, c'est pour une mission spéciale. Ce n'est pas que pour manger, pour boire. C'est pour une mission que cette bouche est là. Le pouvoir de notre vie est sur cette langue. La bénédiction de notre vie est sur cette langue.
La délivrance de notre vie est sur cette langue. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu veux être riche, elle est sur ta langue. Oui. Tu veux être levé, elle est sur ta langue. De la même manière, par la bouche, Jésus ressuscite les morts. De la même manière, par ta bouche, tu peux ressusciter ta vie qui est morte. Il a dit nous ferons des choses, et même des choses plus grandes que lui, il en a fait. Dites-moi de vous à moi, depuis cette parole a été écrite dans cette Bible, qui que vous connaissez dans ce monde entier, qui a pu faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait? Est-ce qu'on peut acclamer le puissant Jésus? Oh Seigneur. Oui, dites-moi, donne-moi le nom d'un seul pasteur. Donne-moi le nom d'un seul pasteur qui a fait des choses plus grandes que le Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi son nom. On est dans le folklore. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. On est dans le folklore. On est dans le folklore. Le folklore. Parle, décrète. Ce que nous appelons le diable, il tombe devant une bouche qui est autorisée, une bouche qui est alignée sur la connexion céleste. Le diable, il tremble. Quand tu lui dis démon sort, il tremble. Alléluia. Lui ne craint pas tes émotions, il ne craint pas ta peur. Il craint une parole. Ce que tu déclares avec foi. Quand tu déclares avec foi, le diable te craint. Quand tu déclares avec conviction, le diable te craint. Celui-là, il est rempli de puissance. Mais quand tu as les émotions et la peur, tu lui fais ni chaud, ni froid. Apocalypse 12, verset 11 dit qu'ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Amen. On ne dit pas à cause de la prière, on dit à cause de la parole de leur témoignage. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais tu dois combattre avec ce que tu déclares après la prière. C'est cela qui va déclencher ce que tu veux recevoir. Il faut savoir que lorsque tu t'étais, l'ennemi parle. Et quand tu parles selon Dieu, l'ennemi recule. Quand tu t'étais, l'ennemi parle. Et quand tu parles selon Dieu, l'ennemi recule, il capitule. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici sont vraiment prisonniers et prisonnières. Non pas d'un démon, mais d'une phrase que eux-mêmes ont prononcée dans leur vie. Amen. Alors je disais que tu as beau prier, tu as beau jeûner, beau vivre dans la sanctification, mais à un moment donné, ta propre parole t'a condamné. Alléluia. Il y a des personnes parmi nous ce matin qui sont dans cette situation. Une phrase qui a été dite par un parent, à une soeur, à toi-même. Une phrase mauvaise, une phrase mal placée, qui est en train de détruire ta personne et ta vie. Amen. Mais ce matin, Dieu ne va pas seulement te toucher. Il va faire plus que ça. Il va te faire parler autrement. Alléluia. Il va ôter la mort qui est sur ta langue et il va laisser que la vie est sur ta langue.
Pour ne plus que désormais tu te trompes de cible, tu te trompes de voie. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen.